Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de la manière dont tu peux éveiller les consciences sans être dans un combat et surtout sans fermer les portes. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Céline Rouge, donc je suis une ex-adepte d'une secte bien connue au niveau international dont je me suis extirpée il y a plus de 8 ans. Et donc depuis plus de 6 ans maintenant, eh bien, j'accompagne les personnes à sortir de l'emprise sectaire et puis aussi de tout ce qui est emprise relationnelle au niveau des manipulateurs pervers narcissiques, des problèmes de conflits de la vie de tous les jours, je dirais. Et puis pour l'instant, eh bien, je m'attaque, si on peut dire, aux problèmes de l'emprise qui gouvernent notre mental. Et donc, la première chose que je tiens à te dire, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui me parlent de comment éveiller les personnes en face. Et donc, ce que je vais t'expliquer, c'est exactement la même chose pour permettre à une personne de s'éveiller quand elle est manipulée par une personne spécifique ou bien dans une secte. La première chose à faire, c'est de surtout pas être dans un conflit relationnel. Pourquoi ? Parce que ça va fermer les portes. Et la deuxième chose à travailler, c'est au niveau de ton intention. En effet, quand on a une intention vis-à-vis d'une personne, même si c'est une intention, et surtout même je dirais que c'est une intention positive, en tout cas qui est positive pour toi, qui est animée par ta volonté de son bien-être, eh bien c'est une atteinte à son libre arbitre, puisque tu tombes dans le syndrome du sauveur et donc eh bien ça amène des conflits relationnels. Et donc ces conflits, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont fermer une porte et voire même enfoncer la personne dans sa croyance et donc elle va aller encore plus loin dans son déni par rapport à tout ce qui se passe. Alors il faut savoir que si les personnes sont dans leur déni, qu'elles ne regardent pas les choses, c'est parce que tout simplement elles n'ont pas de porte de sortie. Alors je dirais qu'avec l'expérience que j'ai des personnes sorties de secte qui est déjà extrêmement difficile, dire à une personne qu'elle n'est pas dans un endroit normal et qu'elle n'a pas sa liberté et que même c'est dangereux par rapport à elle-même, la secte où elle est, ou même que ce soit même seulement dans son état d'esprit, parce qu'il y a des gens qui sortent des sectes au niveau physique mais pas au niveau mental, puisqu'ils n'ont pas été dans la déprogrammation de l'endoctrinement qu'ils ont vécu. Eh bien, en fait, ces personnes-là, c'est une sorte d'atteinte à leur sécurité intérieure, parce que quand ces personnes n'ont pas d'espérance autre que celle qu'on leur a promis, même si c'est une fausse espérance, mais pour elles c'est une vérité, on l'enferme en fait à un niveau encore plus important, et là c'est dangereux puisqu'il y a des personnes qui pourraient se suicider dans les sectes. Alors il faut savoir qu'au niveau du système, j'aime bien comparer les sectes à un bocal, donc un poisson rouge qui est dans un bocal, mais par contre au niveau de ce que nous vivons au niveau du système, on peut comparer à un océan et de se dire que dans l'océan c'est plus compliqué de sortir que d'aller d'un bocal à l'océan. Et donc si tu demandes à un poisson de sortir de l'océan, ça va être compliqué parce qu'il va pas avoir de sortie. C'est un peu ce qu'on vit dans le système. En gros, la sortie, elle est à l'intérieur de chaque personne. Donc c'est pas une sortie physique qu'on fait, même si c'est le cas dans les sectes. Ici, c'est surtout une sortie psychologique et une sortie spirituelle qui vont permettre aux personnes de pouvoir sortir de l'emprise gouvernementale. Donc c'est de sortir de tout ce qui gouverne le mental, des programmations, d'endoctrinement, même s'il n'y a pas de doctrine spécifiquement derrière, mais il y a des croyances au niveau médiatique qui sont répétées à longueur de journée et qui font que les personnes n'ont plus d'esprit critique. Voilà. Alors, je vais faire plusieurs petites vidéos pour te donner des astuces pour que tu puisses, dans la vie de tous les jours, être un éveilleur, mais sans vouloir l'être. Parce qu'en fait, la plus belle manière d'éveiller les autres, eh bien, c'est la manière la plus simple, c'est-à-dire de rester soi-même et de ne pas vouloir convaincre l'autre. Quand on veut convaincre l'autre, on est dans un jeu de pouvoir et on est dans une volonté de faire penser quelque chose d'autre à la personne, à tort ou à raison. Voilà. J'utilise cette technique depuis longtemps et je me suis rendu compte qu'en fait la seule personne que j'ai réussi à sortir d'une secte, c'est la personne avec qui j'avais aucune attente finalement. Et puis voilà, si elle est sortie aussi, c'est bien sûr grâce à elle. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais te parler de la manière de parler, justement de communiquer avec les personnes pour rester toi-même et pouvoir mettre des graines pour, je l'espère, un futur proche où les personnes vont se réveiller. À tout de suite.